Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé des scares sur cette chaîne. Bon, ça, moi, ça m'étonne parce que, bon, vu que je ne faisais pas souvent le suivi de ces entités-là, on va avoir tendance à ranger ça en date d'aujourd'hui. Donc, Esker, c'est une entreprise qu'on a analysée il y a très longtemps. Je pense que ça fait presque 2 ans aujourd'hui. Si on regarde bien la dernière analyse sur Esker, date du 3 juin 2022. Waouh! Enfin, après, j'en ai parlé dans certains lives, etc. Mais voilà. Donc, on va avoir tendance à arranger ça. Et voilà. C'est justement pour ça que j'ai mis la watchlist ici je l'ai rajouté dans la watchlist parce que c'est une entreprise qui me semble, enfin, elle est déjà dans la watchlist depuis très longtemps. C'est une entreprise qui est intéressante et ça nous permet ici de suivre les entreprises, enfin, surtout celles sur lesquelles on doit renouveler les analyses quantitatives. Donc, ici, c'est un beau business, croissance des revenus. Vous connaissez la chanson, la croissance provient d'où et qu'est-ce qui nous permet de penser qu'elle va continuer. Ensuite, marge brute, donc savoir quels sont les drivers de la croissance, machin truc. La marge brute a légèrement diminué, mais toujours prendre en considération avec les marges EBITDA qui ont également, on va se dire, qui ont également légèrement diminué parce que si on prend les 10 dernières années, on était clairement à 15% et là, on se retrouve... sur les 10 dernières années, on était à 15%. Sur les 5 dernières années, c'est 13%. Sur les 3 dernières années, on est à peu près 14% par là. Bon, c'est légèrement bas, mais bon, ça reste assez correct. On va le dire comme ça. OK? Ensuite, il faut toujours prendre en considération les marges nettes. D'accord? Enfin, déjà, je vais prendre les bénéfices nets en termes de volume et je vais les comparer au free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage. Quoique les compagnies européennes, avec les loyers, etc., on peut avoir tendance à avoir quelque chose d'assez différent. Donc, vous avez ici les free cash flow qui sont à peu près en dents de scie. Ça peut être également dû à une dépense en capital de croissance. Donc, toujours aller vérifier quelle est la différence, pourquoi est-ce qu'on a cette différence-là. Donc, si on les prend comme ça et qu'on les met de manière, qu'on prenne à peu près les bénéfices nets cumulés sur cette période, je prends ça. Non, ça, c'est déjà cumulé. On prend ça, on va les mettre en cumulé. Voilà. Donc, si je prends sur les 20 dernières années, 86 millions de bénéfices nets, 86 millions de free cash flow, 109 millions de bénéfices nets. Donc, on a une différence à peu près de combien? De 23 millions, n'est-ce pas? Sur les 10 dernières années, ça donne à peu près combien? 101 millions, 80 millions. Pardon. On a à peu près une vingtaine de millions ici de différence. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 13 millions de différence. Sur les 3 dernières années, c'est 11 millions de différents. Donc, parfois, il faut toujours les prendre en termes de pourcentage. Est-ce que le pourcentage est réduit ou bien il est de plus en plus élevé? Mais on constate ici que les free cash flow ont tendance à être moins élevés que les bénéfices nets. Ça peut être parce que c'est également une compagnie de croissance et qu'elle réinvestit massivement ici dans sa croissance, dans ses activités. Enfin, pas dans ses activités, mais dans son infrastructure. On va le dire comme ça. OK? Donc, toujours aller vérifier. Maintenant, si on doit évaluer, est-ce que c'est une entreprise qui rachète, la dette nette sur EBITDA se situe à combien en date d'aujourd'hui? On n'a pas de dette nette, on a plutôt du cash net, il paraît. Donc, on va vérifier ça ici. Donc, elle a la capacité de souffrir près de 38 millions en cash. C'est très intéressant. Donc, en termes de marge de bénéfice net, des bénéfices nets ici, qu'est-ce qu'on obtient? On prend ça, on met ça comme ça, boum. Donc, sur les 20 dernières années, je constate qu'on a du 7,52, 10 dernières années, 9,48, 5 dernières années, 9,63, 3 dernières années, 10%. Donc, on a à peu près du 9,5 en montant. OK? Ça reste intéressant. Elle arrive à maintenir ses marges brutes, ses marges nettes stables. OK? Et donc, si on prend combien de fois les bénéfices on va payer pour ce genre d'entreprise? Croissance, maintien des marges. On peut se dire que le marché va avoir tendance à payer aux alentours de 25 fois les bénéfices. Enfin, le marché paye 61 fois en moyenne pour les bénéfices. Moi, je paye 25 fois, pas plus que ça. Parce que ça veut dire quoi? Quand vous payez une entreprise à 62 fois les bénéfices, ça veut dire que vous demandez un rendement ici de 62 fois les bénéfices ici. Ça veut dire que vous demandez ici un rendement de... Attendez, 62 fois les bénéfices. C'est 100, n'est-ce pas? 100 divisé par 62. Alors, c'est ça. C'est 1,61%. Ce qui est extrêmement petit. N'est-ce pas? Oui, je veux bien croire que
Esquerre, la croissance des bénéfices nets ici est de l'ordre de 10% en moyenne. Enfin, sur les 9 dernières années, c'est 15%. Sur les 5 dernières années, on a à peu près, enfin, quand je dis 5 dernières années, on doit les mettre comme ça, on a à peu près du 14-15% ici en moyenne. Si on a une croissance moyenne de 15% sur les 5 prochaines années, ça revient juste à doubler les bénéfices nets. Donc, c'est-à-dire que si on double les bénéfices nets de 2024, donc 3,45 multiplié par 2, donc d'ici 2029, ça donne $6,90 divisé par le prix actuel, 227, ça donne un rendement sur coût de 3%. Donc, vous remarquez que même après ça, ce n'est pas assez intéressant. Si je l'achète à $227 l'action et que l'entreprise reverse à peu près $6,90 d'ici 2029, en réalité, en l'achetant à 73 fois les bénéfices, si le prix ne change pas, en 2029, ça sera 33 fois les bénéfices. Pas du tout intéressant toujours. Donc, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. La croissance n'est jamais certaine, donc il faut toujours faire attention. J'ose croire que Esquerre a une excellente croissance devant elle, mais sinon, pour moi, je préfère rester sur les lignes de côté. Et ça, c'est uniquement mon avis du point de vue quantitatif, parce que je n'ai pas vérifié si Esquerre a la possibilité d'augmenter les marges ou si elle a la possibilité de faire de plus en plus d'acquisitions ou ce genre de choses-là, ou bien de croître de manière organique, très rapidement. OK? Ici, je ne paierai pas plus que 130, je vais mettre 139 € ici. C'est un business qui semble prévisible. Les analystes, est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions sur les dernières années? Comme on peut le constater, les prévisions sont plutôt stables. C'est optimiste de manière générale et ça n'a pas trop changé depuis 6 mois. Donc, on aime ça. Donc, aujourd'hui, je ne paierai pas plus que 139 $ pour cette compagnie. Après, je dois également prendre en considération la dette. La dette ici en elle-même, elle est de combien? Enfin, la dette nette ici, 139 plus 6, disons, ça fait à peu près 145 $. Bon, quand je l'ajouterai dans ma watchlist ici, je la mettrai à 145 $. Ça ne me dérange pas dans tous les cas de figure. Mais ça nous permet de constater que l'entreprise n'est pas intéressante au prix actuel. Oui, le dividende, il est là, il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître, mais actuellement, pour vous reverser 1,36, on reverse juste 0,29. D'accord? C'est pas le volume du dividende qui m'intéresse en fait, dites-vous ça, ok? C'est surtout qu'est-ce que je peux obtenir si on me reverse la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, c'est 1,36. Donc c'est ça mon plafond de verre. Et si je vais jusqu'en 2026, mon plafond de verre se situe aux alentours ici de combien? On s'attend à peu près à $5,54. Donc on me demande de payer en date d'aujourd'hui $227. Une entreprise qui pourrait me rapporter $5,54 d'ici 2026. 2,44% de rendement, pas intéressant pour moi. Autant mieux chercher une autre entreprise dans le même secteur d'activité. Et encore, je ne dis pas que c'est un mauvais business, c'est un beau business. Moi, j'aime bien les chiffres que je vois présentement. Et donc, je rajouterai cette compagnie dans ma watchlist, OK? Donc, je mettrai ici un price target à 145. Donc, c'est quel secteur? Information et technologie dans les softwares, OK. Donc, on vient ici, on cherche information et technologie dans les softwares. Donc, je vais mettre ici, pas secteur, je vais mettre industrie, je vais mettre collapse all. Voilà, software. On cherche du Esquerre, information et technologie, donc 145 €. Donc, on peut remarquer ici que Esquerre va se situer, sera plutôt surévalué en date d'aujourd'hui. Et je rajoute la date de modification, à savoir celle d'aujourd'hui. Donc, on peut voir ici, si je recherche des entreprises intéressantes, peut-être que je vais aller regarder Ring Central, Nice, OpenText, Workday, Squalys, Salesforce, Roper, Constellation, Alarm, dans le segment dans l'industrie des softwares uniquement. Ce sont des entités qui pourraient être intéressantes au prix actuel, sur le plan quantitatif uniquement. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium Plus où vous pouvez obtenir ici la watchlist. Si vous avez des questions, vous pouvez réserver également un appel. Donc pour moi ici, ça reste un beau business, mais au prix actuel, je préfère rester sur les lignes de côté. Ce n'est que mon avis et je me réserve toujours le droit de me tromper. On est tous d'accord que ça reste un business intéressant. Merci, au revoir.